Amen. Je prends la parole dans Ésaïe 8 au verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Qui a la version parole de vie? Prenez-moi ce passage dans la parole de vie. Dépêchez-vous. Mais faites vite, le temps passe. Toi, de grâce, tu as arrêté, on dirait que tu n'es pas concerné. C'est toi qui vas lire. Donc dépêche-toi. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons des signes en Israël. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent, consultez ceux qui appellent les morts, les devins, qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela, vous répondrez. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Répète encore. C'est à l'enseignement. Non, répète au début. Amen. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signes en Israël. Moi-même et les enfants que Dieu m'a donnés, nous servons de signes en Israël. La suite dit quoi? Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Nous servons d'avertissement. Continue, nous servons d'avertissement. De la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. De la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent, consultez ceux qui appellent les morts. Consultez ceux qui appellent les morts. Les devins qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela, vous répondrez. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui dit ne pas, celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Les gens traverseront le pays écrasés et affamés parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire leur roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis ils regarderont la terre. Ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante et la nuit noire. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Dans le passé, le Seigneur a couvert de monde le territoire de Zabulon et celui de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve du Jourdain. Reprends le verset 23. Amen. Ceux qui sont dans cette nuit ne peuvent pas s'en échapper. Dans le passé, le Seigneur a couvert de monde le territoire de Zabulon et celui de Nephtali. Dieu te bénisse. Amen. Passage suivant. Genèse 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit. Dieu les bénit et leur dit. Reproduisez-vous. Reproduisez-vous. Devenez nombreux. Devenez nombreux. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et soumettez-la. Et soumettez-la. Amen. Amen. Je prends la parole dans Jean 14 à partir du verset 5. Thomas lui dit. Thomas lui dit. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Prends-moi à partir du verset jusqu'au verset 14. Vas-y, continue. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez
Dieu te bénisse. Je vais prendre un dernier passage, Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Éternel, merci encore de prendre toute la place. Merci de bénir encore, Seigneur Jésus, cet instant, afin que, Père, la gloire te soit rendue. Je ne sais rien, je ne connais rien, alors efface ma personne et ma chair, afin que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ici dans un temps qui est stratégique, et en fait, le Seigneur est en train de parler de l'histoire de nos appels. Quand on est appelé, on a une véritable paternité. Alléluia. Et la Bible nous dit quelque chose dans Ésaïe 8, le verset 18. C'est le verset le plus important de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Dis-nous, ma fille. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Moi-même et les enfants que Dieu m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Le Seigneur est en train de dire, au travers d'Ésaïe, moi-même et les enfants que Dieu m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Or, si on regarde bien, la Bible nous fait comprendre que lorsque Jésus doit monter, il dira à ses disciples, ne partez pas tout de suite, restez d'abord à Jérusalem, puis allez où? En Samarie, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire qu'en fait, il peut y avoir du monde autour de nous, mais dans le monde, il y a les 12. Il peut y avoir les 12 autour de nous, mais dans les 12, il y a les 9. Il peut y avoir les 9 autour de nous, mais dans les 9, il y a les 6. Il peut y avoir les 6 au milieu de nous, mais dans les 6, il y a les 3. Il peut y avoir les 3, et dans les 3, il n'en reste que 1. Le Seigneur est en train de faire comprendre que beaucoup disent appartenir à son Église, mais la vie qu'ils mènent, la vie qu'ils adoptent, la manière de penser, la manière de marcher montre qu'ils n'appartiennent en aucun cas à Jésus. Et le Seigneur est en train de parler à son Église pour dire qu'il revient bientôt et qu'il revient chercher ses signes. Parce que la Bible déclare en Marc chapitre 16 verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, Dieu fait de ses enfants des serviteurs et des servantes véritables, avec un appel véritable. Mais au-delà de l'appel, parce qu'en soi, dans la parole de Dieu, il n'est pas écrit que nous avons un appel en soi, mis à part la réconciliation. Le Seigneur est en train de faire comprendre que nous sommes des signes. La question que je veux me poser en ces temps de la fin, Jésus revient. Toi, tu es le signe de qui? Amen. Toi, tu es le signe appartenant à qui? Quand tu regardes ta vie présentement, tu es un signe pour qui? Tu es un signe pour Jésus ou tu es un signe pour Satan? Tu es un signe pour qui? Pendant que les autres se consacrent, toi tu fais autre chose. Pendant que les autres évangélisent, toi tu fais autre chose. Pendant qu'on se bat dans la prière, toi tu es ailleurs. Tu es le signe de Jésus ou tu es le signe de Satan? Quel signe es-tu? Parce que vous viendrez me dire, oui mais mon cœur est chargé. Mais tu ne lis pas la parole, voilà pourquoi ton cœur est chargé. Parce que Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce qui veut dire que véritablement au commencement fut la parole. Donc quand une personne dit, je suis triste, je suis fâché, je ne me sens pas bien, j'ai pas la force, j'ai pas l'envie, c'est tout simplement parce que cette personne est loin de Jésus. Tu peux te raconter, oui, mais si tu ne connais pas ma vie, je n'ai pas besoin de connaître ta vie, bien-aimée. Par ta parole, par ta manière de parler, je sais si tu lis la parole ou pas. Parce qu'au travers de ton langage, si tu es un homme de parole, une femme de parole, on le sait. Par
ne peut pas passer son temps loin de Dieu. Une personne qui est amoureuse de quelqu'un, à un moment donné là, quand elle ne voit pas la personne, c'est comme si elle avait des démangeaisons. Mais une personne maintenant qui dit aimer Jésus, mais qui ne prend pas soin de sa parole est un infidèle. Parce que la Bible déclare que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Ce qui veut dire que vers la fin, avant même de pouvoir aimer ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, la personne avec qui tu envisages de vivre, les enfants que tu as, tu dois apprendre d'abord à aimer le Seigneur. Parce que le reproche qu'il te donne d'avoir, c'est de pouvoir laisser ton premier amour. Donc, au final, quand tu le fais d'une manière délibérée, ça veut dire que tu as réfléchi, et puis dans ta boîte crânienne, tu as décidé de faire comme toi tu as envie. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Dans cette même boîte crânienne, pose-toi la question de savoir est-ce que ça va là-bas. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être pasteur, comme docteur. Quand dans ton crâne ça fonctionne comme ça, tu n'aimes pas Dieu. Quand dans ta tête là, tu arrives à être en accord avec ce que tu penses et puis tu avances dans ça, tu n'aimes pas Dieu. Il y en a ici, si on leur pose la question, rien que les consacrés, ça fait combien de temps que vous n'avez pas ouvert la Bible, on va savoir depuis quand il n'est plus Jésus. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu viens faire acte de présence, tu n'es pas là. Ton cœur est déjà parti depuis, parce que le dragon t'a déjà séduit. Il est venu et il t'a fait comprendre certaines choses. Là où tu étais appelé à être un fils véritable, une fille véritable, pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, tu n'es plus rien. Aujourd'hui, tu n'as plus accès aux choses de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Parce que tout est fichu dans ta tête. Et tu t'en tiens à ce que toi, tu veux faire. Alors que le Seigneur n'est pas encore revenu. Le Seigneur est prêt à changer les choses. Mais toi, tu t'enfonces encore vers le bas. Et tu diras même peut-être que tu ne vois même pas ce que tu fais. Parce que peut-être que malheureusement, il y a un décret qui est annoncé sur ta vie. Peut-être qu'à force d'avoir poussé le bouchon trop loin, Dieu lui-même a déclaré ta perdition. Beaucoup diront que oui, ce sont des paroles de malédiction. On n'est pas en train de maudire quelqu'un. On est en train d'enseigner les conséquences des actes de quelqu'un. Quand ma fille était chez moi et qu'on a eu à parler par rapport à sa destitution en tant que responsable, elle m'a dit, je comprends que j'ai tout perdu à cause de moi-même. Le problème, c'est que tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas savoir. Tant que ce n'est pas toi, tu ne peux pas te rendre compte. Tant que toi, ça ne te touche pas, tu penses que tu as tous les droits. Sauf que le Seigneur te donne le droit pour mieux te perdre. Le Seigneur, lorsqu'il permet qu'on ne te parle plus et que tu vis ta best life, il faut te dire que ta chute n'est pas loin. Il faut te dire que tes problèmes ne sont pas loin. Parce qu'à partir du moment où un seul problème va commencer, ne pense pas que ce sera un problème par un problème. Il y aura au moins 1000 problèmes en même temps qui vont descendre sur ta tête. Ce jour-là, on va voir si toi et ton final petit orgueil, vous pouvez gérer Dieu. Donc au final, je vous repose la question, Église. Quel genre de signe êtes-vous? Êtes-vous de Christ ou êtes-vous de Satan? Quand vous vous regardez dans une glace, vous ressemblez plus à qui? Vous ressemblez plus à qui? Parce que le plus important, c'est pas de venir danser à l'église, c'est de ressembler à Christ. Le plus important, c'est pas de lever les mains dans le Seigneur, couler les larmes, c'est de ressembler à Christ. Si Dieu tout de suite te dit, dans ton sale caractère pourri, quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père, pour aller dans le lieu que je te dirai. Tellement tu es devenu incrédule, tu es devenu même impoli envers Dieu, tu diras non. Tu diras non. Parce que tu es devenu irrespectueux, irrespectueuse. Tu n'as plus de tolérance. Tu ne donnes plus la déférence. Tu ne te soumets plus. Tu ne respectes plus. Mais tu t'attends à avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es
et même d'ailleurs dans tout le corps du Christ. Et vous allez voir que même après ce message, il y a des personnes qui vont faire comme si de rien n'était. Parce qu'elles vont refouler ça, elles vont faire passer ça pour pouvoir rester les mêmes personnes. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui est un culte de trajectoire. Il y a ceux qui iront vers l'élévation, il y a ceux qui iront vers la déchéance. Dis-moi, ma fille. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment quoi? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus dira quoi? C'est moi qui suis le chemin, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jean 5, au verset 19, puis Jésus va répondre que le Fils ne peut pas faire sans avoir au préalable averti le Père. L'église d'aujourd'hui, c'est je fais ce que je veux comme je veux. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas des fils. Beaucoup ne sont plus des fils mais sont des orphelins spirituels. Beaucoup ont jeté la paternité spirituelle. Beaucoup ne sont plus sous la couverture spirituelle. Beaucoup sont présents sans être dans la couverture, sans être englobés. C'est-à-dire que même quand ils viennent dans la présence de Dieu, c'est tellement malheureux parce que quand Dieu descend là, Dieu les sauve pour aller vers les autres. Pourquoi? Il ne reconnaît que ceux qui sont sous la couverture de son assemblée. Voilà pourquoi beaucoup ont perdu des places dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup qui étaient en flammes sont glacés aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup qui cherchaient à être embrasés là. Parce qu'il suffit d'une fois pour que tu ne puisses plus arriver à t'en sortir. Il suffit juste d'une fois, une simple erreur, et puis tu n'y arrives plus. La seule manière pour toi de réussir, c'est de manifester l'humilité. Tant que tu n'es pas humble, tu cours vers ta tombe. Ça, il faut le noter quelque part. Tant que tu n'es pas humble, tu cours vers ta tombe. Et c'est pas quelqu'un, c'est pas Satan, c'est toi-même qui va te donner de mourir. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont devenues dans nos églises comme Sambala, Tobija et Geshem. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2 verset 20, le Dieu des cieux nous donnera du succès, mais vous n'aurez ni part ni souvenir dans Jérusalem. Aujourd'hui, si on regarde à l'église de Dieu, il y a des personnes ici que vous avez acclamé, qu'ils étaient au premier rang. Vous leur avez donné du gaz, alors que je vous ai toujours dit que personne n'est quelqu'un dans la maison du Seigneur. Et vous avez donné du gaz à des personnes qui aiment la gloire. Aujourd'hui, ces personnes ne sont rien du tout dans cette église. Ces personnes même sont, comment dire, leur présence est égale à leur absence, et puis ça nous fait rien parce que l'œuvre de Dieu continue. Parce que l'œuvre de Dieu ne se bâtit pas sur quelqu'un que Dieu n'a pas choisi au préalable. Et comment savoir si Dieu t'a choisi? Il faut que quelqu'un détecte dans ta vie ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu peux t'autoproclamer, être appelé, mais si quelqu'un ne vient pas confirmer, là, ça va aller nulle part. Voilà pourquoi Paul a eu à dire à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné de Dieu. Et comment dire, ne néglige pas aussi la position des mains de la part des anciens. Ce qui veut dire que vers la fin, le Seigneur, lorsqu'il arrive, et il démontre à quelqu'un que tu as un appel, la seule personne qui peut foutre en l'air son appel, c'est pas celui qui te forme, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un, c'est toi. Quand on te parle, on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sois comme ci, sois comme ça. Et puis tu fais le contraire. On te dit rejoins-moi à tel endroit, à telle heure. Tu dis d'accord. Et puis tu fais le contraire. Et puis tu ne donnes pas de nouvelles. Tout ça, ça amène la destitution. Sur le coup, tu ne le comprends pas. Mais un jour, tu comprends. Tu finis par comprendre. Parce que tu as toujours fait comme tu veux. Matin, midi et soir. Pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans, on te dit les mêmes choses. Il y a un temps où Dieu passe à autre chose. Et quand Dieu commence à passer à autre chose, la première manière dont on voit que Dieu est passé à autre chose, c'est que ta vie de consécration prend un coup. Tu n'arrives plus à jeûner, tu grossis comme un cochon. Tu n'arrives plus à jeûner, tu manges comme un porc. Tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à rien faire. Tu passes ton temps devant la console.
ton temps sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps dehors. Les nuits où tu cherchais Dieu, maintenant les nuits tu les passes dehors. Les nuits où tu cherchais Dieu, maintenant tu passes tes nuits à faire l'amour, toi qui n'es même pas, comment dire, tu n'es même pas marié. Les nuits où tu étais, comment dire, tu étais en train de chercher Dieu, tu as imploré Dieu pour changer ta vie. Aujourd'hui, tu dis je m'en fous de Dieu. Aujourd'hui, tu dis clairement je m'en fous de Dieu. Aujourd'hui, tu dis je n'en ai rien à foutre de Dieu. Tu peux même te convaincre, te dire mais moi, Dieu, je lui dis ceci, Dieu, je lui dis cela. Dieu sait, il connaît mon cœur. Dieu, tu peux dire qu'il connaît ton cœur, mais tes actes montrent qu'il ne te connaît pas assez. Parce que tes paroles et tes actions sont contradictoires. Ce qui fait que Dieu ne te connaît pas. Et Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas sûr et certain. Dieu ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui marche dans une certaine instabilité. Une personne qui est bipolaire, une personne aujourd'hui qui est pleine, une personne demain qui disparaît, une personne qui réapparaît, une personne qui disparaît. Dieu ne travaille pas avec ces gens comme ça, parce que c'est des gens incertains, c'est des gens qui trahissent, c'est des gens qui t'abandonnent en chemin, c'est des gens qui font tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont parties de l'église, qui ont abandonné l'œuvre, qui ont laissé des choses, mais il y a des personnes qui sont encore présentes. Ce n'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles n'ont pas trahi, ce n'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles n'ont jamais abandonné, ce n'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles n'ont jamais rejeté. Elles peuvent être ici, mais leur comportement démontre que ce sont des traits, leur comportement démontre que ce sont des personnes méchantes de cœur, parce que Dieu n'a rien fait, mais c'est tout à chacun qui cherche à devenir celui qu'il veut être. C'est tout à chacun. Voilà pourquoi, quand vous voulez détruire par lapidation cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus s'est arrêté d'écrire sur la terre et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il y a des personnes ici qui sont capables de se plaindre, qui sont capables de dire il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Ça c'est le slogan de tous les jours. Mais quand maintenant toi on te demande de pardonner, ton cœur est mort, ton cœur est méchant, ton cœur n'est pas vrai, ton cœur n'est pas droit. C'est toi, tu te blagues à croire que tu es droit, mais tu n'es pas droit, tu n'es pas droite. Parce que quelqu'un qui sait vraiment être droit, là, il relativise surtout. Parce que la Bible déclare que l'amour est patient. La Bible déclare que l'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais toi, tu restes toujours sur tes gardes. La question que je te pose encore, est-ce que tu as un signe de Christ avec un cœur pareil? Ou est-ce que tu as un signe de Satan? Parce qu'il est bien d'être au chevet de tes frères et sœurs. Il est bien d'être au chevet des papas Kevin. Mais est-ce que ton cœur est au chevet du trône de Dieu? C'est bien tout ça. Mais ce n'est que l'apparence. Mais vers la fin, dans ton fond intérieur, tu es qui? Parce que dans ton fond intérieur, là, nous on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui est caché finira par être révélé. Ce qui veut dire que vers la fin, si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, sois honnête envers toi, parce que tu te fais du mal. Si tu sais que tu n'aimes pas Dieu, dis la vérité, parce qu'il revient bientôt. Ne montre pas que tu es saint, ne montre pas que tu es droit, ne montre pas, montre à Dieu simplement que tu vas apprendre à l'aimer. On commence quelque part pour changer. On commence toujours quelque part. Et ce n'est pas une honte de pouvoir avouer à Dieu que tu ne l'aimes pas. Je n'ai pas dit dire je n'arrive pas à t'aimer, je ne sais pas pourquoi. Il faut être franc. Seigneur, je ne t'aime pas. Apprends-moi à t'aimer parce que je ne t'aime pas. Il faut apprendre à être franc. Sinon, tu ne peux pas être appelé un fils. Tu ne peux pas être appelé une fille. Et tu ne peux pas être un signe. Parce que celui qui est un signe démontre l'image de celui qui a fait de lui un signe. Ce qui veut dire que vers la fin, quand par exemple tu dis moi mon père c'est le prophète Kevin Zagadou, mais que maintenant entre toi et moi c'est le jour et la nuit, la question que je te pose, est-ce que je suis vraiment ton père? La question que je te pose, est-ce que tu es vraiment mon fils? La question que je te pose, est-ce que je suis vraiment ton père? La question que je te pose, est-ce que tu es vraiment ma fille? Parce que quand on peut prendre du temps pour parler avec une personne,
Mais derrière, vous faites des choses qu'il faut que les gens qui nous disent de ne pas vous écouter finissent par avoir raison. Comment on fait pour pouvoir vous garder? Comment on fait pour pouvoir vous soutenir? Comment on fait? Parce que vers la fin, ça attaque le cœur. Comment on fait pour pouvoir croire encore que vous allez changer? Parce qu'au bout d'un moment, vous devenez une source de problème pour l'Église. Vous emmenez des charbons ardents et vous permettez au séjour des morts de rentrer dans l'Église. Or, la Bible déclare que le séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Ce qui veut dire que Satan n'a même plus besoin de rentrer dans l'Église. Parce que des personnes ici, parmi nous-mêmes, sont déjà des agents du diable. Ils ne le savent même pas. Même les pasteurs sont des agents du diable. À cause de leur manière de voir, à cause de leur manière de penser, à cause de leur manière d'être éduqués, à cause de leur manière de pouvoir faire les choses, à cause de leur manière de désobéir. Ceux qui étaient des adorateurs autrefois deviennent des agents du diable. Vous pensez que pour être un agent du diable, il faut passer un entretien? Il faut simplement être dans la désobéissance. Et puis tout commence. C'est pour ça qu'à la fin, là, vous n'arrivez plus à être à l'aise dans la présence de Dieu. Hier, le Seigneur nous disait quoi, Sousou, par rapport à ça? Quand tu n'es plus à l'aise, c'est parce que Dieu a déjà tout fermé. Dieu t'a déjà fermé son accès. Tu te forces à être dans la présence de Dieu. Quand tu viens, tu as des palpitations. Tu viens même, tu as des crises d'angoisse. Depuis quand, pour venir dans la maison du Seigneur, nous avons des crises d'angoisse? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es angoissé? Mais c'est parce que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Le diable convoite la grâce de Dieu dans nos vies. Pendant que je parle sur la présence de Dieu, il convoite la grâce de Dieu dans nos vies. Et malheureusement, quand vous commencez à monter avec Dieu, vous pensez que vous êtes arrivé quelque part. Alors que le seul jour où vous serez arrivé quelque part là, c'est là où vous dites entre dans la joie. Bon et loyal serviteur. Bon fidèle et loyal serviteur. Dans le cas contraire, vous devez comprendre que vous vous blaguez. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous vous faites du mal à vous-même parce que vous êtes persuadé d'être dans le vrai. Or, celui qui est sûr qu'il est dans le vrai alors que tout le monde voit qu'il est dans le faux, voici ce que la Bible dit de lui. Celui qui dit qu'il n'a point péché se saisit lui-même et s'éloigne de la vérité. Au final, tu es seul et tu finiras seul. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches, tu finis par le détruire. Tout ce que Dieu t'a donné à construire toi-même, tu le détruis de tes propres mains. Dieu ne peut plus te qualifier comme quelqu'un en qui il a confiance. Parce que toi-même, tu as décidé de ton plein gré, tu as décidé de ton propre chef que tu en avais marre. Voici les personnes qui sont rebelles dans nos églises. Les personnes qui finissent par dire moi j'en ai marre. Et après, même si elles ne parlent pas, elles disent moi si c'est ça je parle de l'église. Vous êtes des rebelles. Même si vous dites pas amen, je m'en fiche, vous êtes des rebelles. Vous êtes les pires des rebelles dans les églises. Parce que quand vous commencez, vous êtes capable d'affecter les autres. Vous êtes des rebelles contagieux. Voilà pourquoi Dieu a effacé Dathan, Abiram, leur famille et tous ceux qui étaient de la clique de Corée. Parce qu'ils se sont laissés toucher par la contagion de Dathan et Abiram. Comment ça se fait que vous arrivez dans la présence de Dieu, vous êtes zélé mais vous n'avez pas de personnalité? Il y a des personnes, vous avez changé tout simplement parce que vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes tellement influençables. Et qu'est-ce qui vous influence? La séduction du monde. Mais ça fait tellement pitié. Ça fait tellement pitié parce qu'aujourd'hui vous avez arrêté de plaire à Dieu. Bon, vous faites ce que vous voulez, votre vie avance encore. Parce qu'il y a une chose, Dieu ne se répond pas de ses dons, mais il vous ferme le ciel. Donc, ce que vous faites là, ça vous sert à quoi? Dites-moi un peu. Tu ne prélèves plus tes dîmes, tu ne fais plus tes offrandes, tu marches comme tu veux. Quand tu viens, tu fais comme si c'est toi le dangereux ou la dangereuse. Et puis à la fin, tu estimes que toi, tu as un droit légal de parler. Tu n'as même plus le droit de parler. Et le plus pitoyable, c'est que la Bible dit quoi? Que lorsque vous serez traduit devant le Sanhédrin ou devant un tribunal, le Saint-Esprit mettra
pas à ce moment précis les mots dans vos bouches. Mais quelqu'un qui a un tel comportement, est-ce que le Saint-Esprit va parler au travers de lui? Une personne qui se comporte d'une telle manière mérite-t-elle d'être appelée un fils? Mérite-t-elle d'être appelée une fille? Une personne qui passe son temps à marcher comme elle le désire, alors que Jésus intercède à la droite du Père pour lui. Il intercède à la droite du Père pour elle. Mérite-t-elle ou mérite-t-il de vivre l'héritage céleste? De vous à moi. La Bible dit examinez-vous. Est-ce qu'un jour dans ta vie tu t'examines véritablement? Tu es fier même de dire que tu ne médites pas la parole de Dieu. Et tu le dis d'une manière très désinvolte. Ce que tu dis aujourd'hui, ça va t'attraper demain. Parce que la Bible déclare que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sait, on le moissonnera. Et continue un peu, ma fille. Nous servons l'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la Ma fille, articule, tu chantes trop là, c'est quoi? Nous servons l'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Vous avez vu la différence entre les fils et les non-fils? Entre les filles et les non-filles? Quand quelqu'un est en train de partir en vrille, les fils et les filles deviennent des frères. Ils deviennent plus que des amis. Ils sont capables de s'asseoir avec toi, de te parler. Mais un non-fils n'écoute jamais rien. Une non-fille n'écoute jamais rien. Pourquoi? Parce qu'elle est son propre chef. Il est son propre chef. Il est son propre mère. Elle est sa propre mère. Il est son propre père. Et elle est son propre père. Ça veut dire que lui-même, à lui-même, il est un père et une mère. À elle-même, elle est un père et une mère. Et après, on finit un jour par les enfants dire, moi, mon père, c'est le Saint-Esprit, sois délivré. Le Saint-Esprit que tu attrises tous les jours, sois délivré. Quel Saint-Esprit? Saint-Esprit qui paye le prix à cause de toi là. Saint-Esprit qui est le signe, qui peut faire de toi un signe que tu rejettes, lui c'est ton père. Tu as beaucoup à revoir. Nous avons beaucoup à revoir. Nous avons beaucoup à revoir. Après la soirée de Déborah là, je suis parti, je partais prier. Je n'avais pas faim. Et voici que j'arrive vers l'hôtel et je commence à avoir faim. Et à côté de l'hôtel, il y a un McDonald's. Tu voyais où ils sont? Le McDonald's, par les autres. Et j'arrive là-bas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une faim soudaine, mais c'est pressé même. Pourtant, tellement je n'avais pas faim, mon McFlurry que j'ai acheté depuis a fini dans la bouche de mon fils aujourd'hui. J'arrive là-bas au drive. Il est 1h15 du matin. Voici que la téléphone me sort anglais à 1h15 du matin. Moi, je vais faire quoi à 1h15 du matin en France avec anglais? Je vais faire quoi? J'ai eu mal à la tête, j'ai avancé. Je tombe sur une fille. Et puis elle dit, mais ça a sonné. J'ai dit, pardon, anglais la nuit, là, sur ma tête. Elle dit, bon, Yacoub, comme tu es mon frère ivoirien, je te pardonne. Je dis, mais tu n'as pas le choix. Tu es là pour me servir. Elle fait, ah bon. Elle dit, je vais te pénaliser. J'ai toi-même fait une pénalité. Tu n'étais pas à l'heure et tu n'as pas parlé français. Elle dit, bon, je retire ce que j'ai dit. On a commencé à rigoler comme ça. Et puis, d'un coup, j'ai senti que le Seigneur voulait faire quelque chose avec elle. Et on a commencé à parler. On a commencé à parler. Et puis, elle est là. Elle veut me forcer à payer du panier. Elle dit, non, je paye d'une autre manière. Elle dit, c'est moi qui joue. Dès lors qu'on est là, elle regarde son truc, elle dit, ça a échoué. Et elle dit, c'est moi qui ai le dernier mot. Quelqu'un est fort derrière moi. Elle dit, ah bon, tu as un esprit, je vais même en vérité, tu n'as pas quoi. Et on a commencé à rigoler. Et après, je lui dis, mais tu t'appelles comment? Elle me dit son prénom. Et après, moi aussi, je lui dis mon prénom. Et dans ça, maintenant, je lui dis, bon, attends. En fait, j'avais pas faim, mais j'ai compris, donne-moi ton star. Elle m'a passé son star. Et on a commencé à parler. Et on est en train de parler de Jésus. Et elle me disait qu'elle vient d'arriver il n'y a pas trop longtemps au Côte d'Ivoire. Et qu'elle était découragée par la vie. Que à Abidjan, elle allait à l'église.
quelqu'un ici, elle est découragée parce que les Français parlent trop dans les églises. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ouais. J'ai dit Yahoo. J'ai pensé à OMS et j'ai pensé à tous ceux qui me prennent 18 heures de ma vie tous les dimanches pour venir parler des autres, pour venir parler de tout ce qui se passe alors qu'ils ne sont pas concentrés sur l'essentiel. En une phrase, le Seigneur a répondu à l'une de mes prières. J'ai dit Seigneur, pourquoi à l'église il n'y a quasiment que des prières? En une phrase, il est passé par quelqu'un que je ne connais pas. Et il est parti, il est venu dire au travers d'elle, je suis découragé des églises ici parce que les Français parlent trop. Il dit nous-mêmes on sait qu'en Côte d'Ivoire, nos bouches sont salées. Mais ici, ils parlent trop. Et puis quand ils parlent, ils font mal à la tête. Ce qui fait que moi je préfère rester dans mon coin. Quand elle m'a dit ça, j'étais découragé. Parce qu'effectivement, c'est la vérité. Les chrétiens de France parlent beaucoup. Les chrétiens de France pleurent beaucoup. Les chrétiens de France ne savent pas lire la parole de Dieu. Les chrétiens de France ne savent pas méditer la parole. Les chrétiens de France n'aiment pas la prédication. Les chrétiens de France aiment les messages de motivation. Ils n'aiment pas la prédication. Si tu aimais la prédication, pourquoi tu as arrêté comme un mort? Tu serais déjà en train de dire la même depuis le début. Les chrétiens de France n'aiment pas la vérité. Et les chrétiens de France, quand on leur parle, ils aiment se fâcher. Ils aiment être fâchés parce que la Bible dit, si tu es fâché parce que la Bible dit, va prendre peut-être la Bible de Satan. Satan va dire autre chose. Va. Mais vers la fin là, si tu penses à la parole, tu as honte peut-être à des gens, tu sais où tu t'en vas. Tu sais où tu t'en vas. Parce que son passage dit quoi? Que ces personnes deviennent des signes, ils deviennent des présages, ils deviennent des messages. Reprends-moi cette partie, ma fille. Amen. Moi-même et les enfants que le Seigneur Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donné. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu peut te donner et qui décident de se donner ailleurs. C'est ce que la Bible appelle aussi la prostitution. La prostitution, c'est pas seulement être au bord de la rue et puis donner tes fesses. La prostitution, c'est pas être en chambre peut-être seulement et puis te faire casser le dos matin, midi et soir. C'est pas ça. La première prostitution là, c'est quand Dieu te donne à être dans une assemblée, mais toi tu te donnes à rester dans le monde. Un esprit de prostitution te guette. C'est pour ça que ceux qui pensent que prostitution c'est lié simplement à la sexualité, lisez bien la parole de Dieu. Il y en a beaucoup ici qui vous prostituez sans même vous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Seigneur, je t'en supplie, si tu me donnes le travail, je vais te servir. Je te donne le travail, la salle est à payer. Ta première phrase, c'est compliqué pour moi. Tu es prostitué. Tu te prostitues. Et quand on regarde ta vie se résume sur les nouveautés vestimentaires. Toi qui n'avais rien, Dieu a raison en fait de ne rien te donner. Parce que quand tu n'as pas l'argent là, tu es sage. Quand tu as l'argent là, tu coûtes cher. Et puis tu coûtes cher même sur ce que tu portes, mais après tu n'as même plus l'argent pour prendre ton avion. Tu n'as même plus l'argent pour donner à la maison. Tu n'as même pas l'argent pour pouvoir garder jusqu'à la fin du mois. Ça prouve que toi en fait la pauvreté c'est ce qui te sauve. Il y a des gens là, c'est eux qui restent pauvres. Parce que s'ils deviennent riches là, ils vont aller en enfer. Et résultat des courses, ces personnes retournent à quoi? Pourquoi? Parce que ces personnes ne savent pas gérer. Quand ils voient l'argent, ils tremblent. Voici des personnes qui deviennent comme des petits clébards devant l'argent. Ouf, ouf. Devant l'argent. Ouf, ouf. Pourtant, Dieu les a formés à pouvoir dompter l'argent. Une fois qu'ils ont l'argent, ils deviennent des rebelles. Pourtant, c'est les mêmes personnes. Moi, de toute façon, je ne vois pas ma vie sans Jésus. En vrai de vrai, même si j'ai un travail, je ne sais pas ce que je peux faire en dehors de prêcher la parole. Tu peux devenir rebelle. La preuve, tu l'es devenu, bien-aimé. Tu l'es devenu. C'est pour ça qu'il est facile de parler. Mais quand tu parles, assure-toi d'être préparé. Parce que tu peux parler sans la préparation. Et si tu parles sans la préparation, alors la préparation verra dans ta vie la confusion. Tu penseras que les gens sont méchants contre toi. Alors que c'est toi qui n'as pas été préparé.
bêté. Mais vers la fin là, you know what it is. Tu sais de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire. Tu es qui vers la fin? Tu es qui? You know? Tu réponds I know. Faut répondre I know. Voilà. Quand je venais prêcher en anglais, là, ils ne sont pas fâchés. Tu t'amuses, mais mon anglais commence à avancer là. On m'a dit que je suis fait pour les anglophones. C'est lui qui dit. Il est parti. Et puis, regardez encore ce que la Bible dit. Nous servons de signe en Israël. Nous servons de signe en Israël. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers. Qui habite sur la montagne de Sion. Qui habite sur la montagne de Sion. Mais en fait, la parole est tellement claire et la parole est tellement logique. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et la Bible dit en 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Et elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. En fait, si tu n'es pas attaché à un père, si tu n'es pas en train de servir un père, mais tu te sers toi-même, tu sers ce que tu veux, ou tu te sers de la grâce du Père pour aller faire tout ce que tu veux, en fait, tu n'es pas en sécurité. Tu penses être intelligent alors que tu es bête comme le dos de tes pieds, pour ne même pas dire tes pieds. Parce que vers la fin là, devant Dieu, tu es nauséabond. Toi-même, tu deviens une odeur nauséabonde. Tout ce qui n'est pas sécurisé est une odeur nauséabonde devant Dieu. Tu fais comment? Tu fais comment? Moi, je disais, les gars, venez à l'évangélisation. Venez, on prend des jeunes de 10 jours. Aujourd'hui, tu es capable de manger du bœuf pendant 10 jours. Faut te voir maintenant. Tout est lourd sur toi. T'es pas même, tu fais un pas, tu transpires. Alors qu'avant tu faisais un pas, tu étais comme un mec prêt à monter vers le ciel. Bravo le fils, bravo la fille. Tout pour Satan, rien pour Jésus. C'est pour ça la Bible dit aussi que Jésus dira à Gethsémani, vous n'avez pas pu tenir ne serait-ce qu'une heure avec moi. C'est-à-dire que imagine-toi quand Jésus est en train de dire ça. Parce que Jésus est dans le domaine spirituel. Peut-être qu'une heure c'est toute une nuit, on ne sait pas. Et toi, peut-être que c'est une heure, c'est peut-être des années. Dieu a voulu te montrer combien de fois tu étais infidèle. Dieu a voulu te montrer combien de fois tu es mauvais. Dieu a voulu te montrer combien de fois tu es mauvaise. Dieu a voulu te montrer combien de fois tu ne penses qu'à toi. Dieu a voulu te montrer combien de fois tu ne l'as jamais aimé. En fait, tu disais que tu l'aimais parce que tu n'étais rien, tu n'avais rien, tu ne pouvais rien. Aujourd'hui, parce que tu te dis que tu peux, regarde qui tu es devenu. Tu es devenu ennemi de Dieu. Ça fait pitié. Donc l'argent peut te corrompre à ce point, l'église. Mais tu n'es pas disciple de Jésus, tu es disciple de Baal. Et puis quand tu es associé aux histoires de fesses, alors tu adores Astarté. Et tu lèves les mains vers elle comme ça. Imagine-toi un peu. Baal, tu le célèbres pour l'argent. Astarté, tu le célèbres pour le sexe. Vers la fin, bien aimé, le sexe, là, ça va passer. Le sexe, ça va passer. L'argent, ça va passer. Toutes ces choses, ça va passer. Vers la fin, ton passé reste dans le passé un peu. Même pas un peu, mais définitivement. Il ne te juge pas. Parce qu'il vient sauver ce qui est perdu. Mais toi-même, tu cherches à y juger. Comment tu veux que ta vie évolue? Comment tu veux que tout avance pour toi? Comment tu veux voir la main de Dieu? Comment tu veux voir l'onction de Dieu? Comment tu veux voir Dieu avancer dans ta vie? Tu es toi-même la cause du frein dans ta destinée. Parce que les pères ont des fils sortis de la rave. Les pères ont des fils. Et parmi les fils, ils ont des sûrs. Ce n'est pas ceux qui sont les plus visibles. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit, ce n'est pas tout ce qui brille vaut de l'or. Parce que c'est ceux-mêmes qui sont dans le secret qui sont prêts pour toi, même jusqu'à en mourir. Ils sont prêts comme ça. Alors que les soi-disant fils sont prêts à s'asseoir entre eux pour parler de toi. Ce ne sont pas les fils. Quelqu'un qui est capable de faire ça une fois peut recommencer jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas un fils, ce n'est pas une fille, mais c'est une source de problème. Même pas pour nous, mais pour elle-même. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu démontres la véritable nature qui est en toi. Tu démontres, en fait, pour savoir qui est qui, il faut que les choses soient négatives.
dans la vie de la personne. Quand les choses sont négatives dans ta vie, là, c'est là que tu vois qui est qui. Il y en a qui ont arrêté de servir Dieu. Il y en a qui ont arrêté de pouvoir aimer l'Église. Il y en a qui ont arrêté de se considérer comme des fils et des filles parce qu'ils ont été jaloux. Ils ont été jaloux de la progression de leurs frères, jaloux de la progression de leurs sœurs. Ils se sont dit, eux, ils ont aimé, pourquoi pas moi? Est-ce que tu es l'un ou l'autre? Tu te compares aux autres. Ton problème, c'est que tu te compares aux autres. J'ai même des personnes avec qui j'ai marché, qui étaient là en train de se comparer à moi et qui étaient même envieux et envieuses. Mais ce que j'ai aujourd'hui, moi, j'ai payé le prix. Toi, tu as payé quel prix pour avoir? Aujourd'hui, tu es obligé de te compromettre pour avoir. Au détriment de Dieu, maintenant, tu fais tout pour avoir ce que tu veux. Tu ne vois pas que tu es comme un vulgaire insecte dans le monde spirituel? Là où tu devais être comme un géant, tu es devenu comme un insecte. Vous ne comprenez pas ça? Vous vous dites que vous êtes trop fort. Vous êtes trop forte. De toute façon, ce qu'on dit, moi, ce n'est pas mon problème. Vas-y, maintenant, moi, je pense à moi. Pense à toi. Mais le problème, le jour du jugement, Dieu ne pensera pas à toi. Le jour du jugement, Dieu ne pensera pas à toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'au lieu d'être assis à ses côtés comme un témoin, tu seras au-devant de lui. Dieu ne va même pas prendre la peine de te regarder. Il va même Jésus ne va pas prendre la peine de te regarder. Tu sais pourquoi? Parce que le jour du jugement, là, ton dossier est déjà classé. En fait, tu compares juste pour savoir où est-ce que tu vas. Parce qu'après la vie ici, là, sur terre, il y a une seconde vie. Et cette seconde vie, elle amène dans la mort éternelle, ou le lieu du châtiment, où il y a des pleurs et des grincements de dents, ou la félicité, qu'on appelle aussi le séjour de la vie, le lieu de la vie, la nouvelle Jérusalem. Mais à cause de toi-même, tu risques de finir en enfer. Pourquoi? Parce que monsieur estime que, madame ou mademoiselle estime que, ne suis pas content, je ne viens pas à l'église, ne viens pas. Tu vois pas que les chaises sont vides. Mais si tu veux faire partie de ces personnes, oui, tu veux quitter l'église, au revoir. Ça démontrera juste que la parole est vraie. Ça démontrera juste que la parole est vraie. Je vous le dis, ce que vous vivez, vous pensez vivre, là, vous n'avez pas vécu un tiers de ce que moi j'ai vécu quand j'étais assis comme vous. Vous n'avez pas vécu ça. Tous les jours, on t'expose à la chair. Pour dire que tu es un homme pudique et que tu détournes toutes les sœurs, alors que des fois tu es chez toi, tu es en train de prier. Et puis on dit ça devant les nouvelles personnes que toi tu emmènes à l'église. Et puis les nouvelles personnes, elles te voient bizarre, elles ne veulent plus venir à l'église. Ce qui fait qu'au final tu te demandes, est-ce qu'il est encore nécessaire que j'évangélise? Bien sûr qu'il est encore nécessaire que j'évangélise. Parce qu'on peut parler de moi, mais ça n'a rien à voir avec mon évangélisation. On peut dire des choses sur moi, que ce soit vrai ou pas, ça n'a rien à voir avec mon évangélisation. Parce que mon évangélisation fait de moi un ami de Dieu. Donc pourquoi je vais m'arrêter? Mais beaucoup de personnes, à cause du manque de méditation des Écritures, vous ne le savez même pas. Regardez, il est 16h16. Et si tu divises 16 par 2, ça fait 8. Et Romains 8:16 nous dit que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que toi, là, tout de suite, l'Esprit peut rendre témoignage de toi? Ta fréquence dans la présence de Dieu, c'est laquelle? Ta fréquence dans la présence de Dieu, c'est laquelle? Il y a des personnes, tu lui dis, tu viens de quelle église? Il dit, je viens de partout. Mon église s'appelle partout, partout. Mon église s'appelle partout, partout. Pourquoi? Quand ça ne m'arrange pas là, je m'en vais à ICC. Quand ICC ne m'arrange pas, je m'en vais à Face d'honneur. Quand Face d'honneur n'est plus honorable pour moi, je m'en vais à Cibeux. Quand Cibeux, ça m'énerve, je m'en vais au tabernacle de Dieu. Quand le tabernacle de Dieu, la parole est dure, je m'en vais à charisme. Quand il n'y a plus de charisme là-bas, je m'en vais dans la synagogue. Quand synagogue, même la Torah me saoule, on dit que Jésus n'est pas Seigneur. Je m'en vais chez Allah. Quand chez Allah, on fait de moi un extrémiste pour détruire tous ceux qui aiment Jésus. Je m'en vais chez Marie. Quand je m'en vais chez Marie, il n'y a plus de bougies. Je finis à la maison. Au final, tu es quelqu'un d'une partout, partout. Partout, partout. Et après, tu vas commencer à crier comme Raïm que vous appelez Imra. Tu vas faire ça, ta tête va ressembler à chat. Comme lui, mais venir comme ça. Et puis à la fin,
Le problème, c'est que lui, il n'a fait pas avec le diable. Et toi, tu ne comprends pas que quand tu fais ça, tu es en train de faire un pacte avec le diable. Pourquoi? Parce que la plus grande stabilité, là, c'est de pouvoir être partout et nulle part. La Bible dit en Job chapitre 1, d'où viens-tu de parcourir le monde et de l'y promener? Ça veut dire que même là où tu penses que tu vas à l'église, tu vas nulle part, bien aimé, parce que tu es instable. Tu es instable, tu n'as pas de part dans la maison du Seigneur parce que tu es partout à la fois. Et comme tu es partout à la fois, l'ange du Seigneur qui doit te bénir à un endroit précis ne te voit jamais, et toutes ces grâces que Dieu t'a réservées vont dans la vie d'une autre personne. Parce que la Bible déclare que la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. C'est-à-dire que parfois tu es là, tu te dis j'ai une prophétie sur ma vie, mais ton mauvais comportement fait que d'autres personnes vivent la prophétie à ta place, mais tu espères encore que la prophétie va arriver dans ta vie. Elle s'est bien accomplie, hein, s'il vous plaît. Elle s'est bien accomplie, mais pas dans ta vie. Elle s'est accomplie dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pendant que toi tu t'amuses, tu ne prends pas Dieu au sérieux là. Quelqu'un a pris Dieu au sérieux. Et c'est ça le problème. C'est ça le souci. Et regardez, la Bible dit quoi par la suite? Certains disent, consultez ceux qui appellent les morts, les devants qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement redevenir des païens. De nos jours là. Ça veut dire tout simplement redevenir des païens. Du jour au lendemain, vous êtes là. Au lieu de consulter Dieu, vous allez consulter vos anciens amis dans le monde. Et puis vous n'êtes même pas comme Paul. Paul est venu 14 ans après, il était prêt à mettre de l'ordre. Il était prêt à prêcher l'évangile auprès des siens. Toi, tu retournes auprès des soi-disant tiens, mais tu deviens pire que les tiens. Donc toi, en fait, tu es de la race d'Absalom. Ça veut dire que toi, ni le monde, ni Jésus ne doivent avoir confiance en toi. Tu es bizarre quand même. Hein? Donc au final, toi, même Dieu ne peut pas compter sur toi. Quand tu te retournes vers tes amis, c'est eux qui te disent mais toi, t'es bizarre, toi, tu vas pas à l'église comme d'habitude. C'est pas toi qui es là en train de nous parler de Jésus. Tu veux pas avec nous? Vas-y, laisse ça, parce que je vais en parler. Regarde quelqu'un d'ingrat envers Dieu. Regarde une personne ingrate comme ça envers Dieu. Dieu t'a fait quelque chose. En fait, quand tu ne viens pas à l'église, c'est parce que toi-même tu sais cela. Tu sais au fond de toi que quelle est ta part pour que toi tu ne veux plus aller à l'église. Parce que quelqu'un qui a malgré tout ce que tu as fait là, quelqu'un qu'on appelle quelqu'un de sérieux devant Dieu là, c'est une personne qui, peu importe ce qu'il a fait, ne se détournera jamais de la maison du Seigneur. Il ne fera jamais passer les hommes avant la présence de Dieu. Il ne fera jamais passer un lieu avant la maison de Dieu. Il ne fera jamais passer quoi que ce soit ou qui que ce soit avant la présence de Dieu. Mais à partir du moment où tu l'as fait, tu es un étranger, tu es une inconnue, tu es un inconnu, tu es une personne dépitée, dérisoire, tu es une personne oubliée. Et le reste ne se souviendra même plus de toi. Les bonnes œuvres sont mises à la poubelle. Parce que quand la Bible dit que tu t'arrêtes, c'est comme si tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Au final, tu finis par parler du passé, mais ton passé là vers la fin, et quelqu'un va te dire ouais, mais moi je m'en fous de ton passé. Parle-moi de ton présent, ça va te faire mal, ça va te piquer, mais c'est bien fait. Qui t'a dit de t'arrêter? Qui t'a dit de t'arrêter en pleine course? Qui t'a dit? Il y en a ici, vous êtes devenus des soulards. Vous cherchez Dieu, mais vous vous saoulez. Il y en a, vous cherchez Dieu, vous vous droguez. Vous cherchez Dieu, et puis matin, midi et soir, vous allez dans les fêtes, dans les boîtes de nuit. Il faut voir le serviteur de Dieu en train de frotter des pots comme ça. La servante de Dieu en train de mettre ses fesses en arrière comme ça. Et puis dans ça, demain tu veux parler en langue. Tu es démoniaque, tu es enfant du diable. Tu es enfant du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable quand tu fais ça. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que Dieu a des principes. Tu as pas ce que tu es. Mais arriver à ce stade-là, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu es enfant du diable. Comment toi, plein de Dieu, tu dis partout, oui, je suis évangéliste, une jeune évangéliste, un jeune prophète, une jeune prophétesse, je suis pasteur, je suis ceci, ton comportement démontre encore la dépravation. Ton comportement démontre, et tu le fais d'une manière naturelle, et puis tu n'as aucun remords. Tu ne veux même pas changer. Ça te plaît d'être comme ça. Tu es même capable de dire, j'ai plus rien à perdre. Donc en fait, toi,
C'est pour Satan que tu es prêt à perdre ta vie. Tu as vu comment tu es bizarre? Là où normalement c'est pour Jésus, tu dis j'ai plus rien à perdre. Toi c'est pour Satan, tu dis je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Bien sûr tu es déjà en enfer. C'est juste que ton corps est encore parmi nous, sinon toi tu es déjà en enfer. Mais Jésus est parti à la croix pour que ton âme sorte de l'enfer. Qu'est-ce que tu attends? Il est parti pour que tu puisses sortir de toutes ces bêtises. Il s'est donné à la croix pour que tu puisses mettre une croix et bonne foi pour toute sur ta vie passée. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'auras pas marre de te faire désirer. Qui te désire même? Qui te calcule même? Qui te sourit même? Tu n'as pas que quand tu fais ça, tu es vilain, tu es vilaine. Tu n'as pas que ton aspect bizarre. Tu n'as pas que tout le monde te répugne. Amen, amen. Et c'est même pas parce que c'est Dieu qui met ça dans le cœur des gens. Parce que tu ne sens plus l'odeur de rose que tu avais. Toi-même, tu décides ça. Et ça te plaît, tu ne veux pas t'arrêter. Et dans ça, tu veux que Dieu te bénisse. Regardez la suite un peu. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Si on vous dit cela, vous répondrez. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Vous n'aimez pas l'enseignement, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous avez beau vous blaguer, vous avez beau chanter, vous avez beau prêcher, vous avez beau jouer les instruments, vous avez beau être dans l'accueil, pour faire les soi-disant commandos, faire ceci, les hôtesses, les mais vers la fin là, si vous n'avez pas ces deux choses, vous vous mentez à vous-même. Si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas l'enseignement, vous vous mentez à vous-même. Vous ne mentez pas à quelqu'un, vous mentez à vous-même. Vous pouvez serrer vos cœurs en disant moi, je ne me sens pas concerné. Tu es la première personne concernée. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Parce que vers la fin là, Jésus ne t'a rien fait à part mourir pour toi à la croix. Tu te mens à toi-même. Oui, moi, je suis pas digne. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es pas digne de quoi? Est-ce qu'il t'a demandé si tu étais digne ou pas pour aller mourir? Est-ce que même tu as existé? Tu n'étais même pas un embryon. On ne pouvait même pas penser qu'avant de ressembler à la tête que tu as là, tu allais être un spermatozoïde. Mais tu dis que vers la fin, tu n'es pas digne. Tu te fous de qui? C'est justement lorsqu'on n'est pas digne qu'on est digne de Dieu. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Arrêtez de blaguer, arrêtez de tordre les Écritures. Quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de tordre les Écritures. Et laissez place à l'enseignement et laissez place à la parole de Dieu dans vos vies. L'enseignement et la parole, c'est les deux choses. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est quoi? Le Père. La parole, c'est le Fils. Et l'onction, le Saint-Esprit. Vous voulez l'onction, mais vous ne voulez pas la parole. Vous voulez l'onction, mais vous ne voulez pas l'enseignement. Vous voulez être que dans le spectaculaire. Vous voulez qu'on voit ce que Dieu fait au travers de vous. On s'en fout de ce que Dieu fait au travers de vous. Je m'en fous de ce que Dieu fait au travers de moi. Si je ne suis pas enseigné, si je ne suis pas étudié par la parole, ça ne me sert à rien. Tout ça, ça ne me sert à rien. Parce que je peux manifester l'onction, mais je ne prends pas la parole. Je suis un apprenti sorcier. Quand tu fais ça, là, tu es un apprenti sorcier. Parce que moi, on te dit va chasser un démon, mais vers la fin là, si tu es honnête avec toi, même si tu veux pas perdre la face devant les gens, il est mieux que tu te mettes en retrait. Quand tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, mais tu vas chasser un démon, assure-toi que tu es la nouvelle maison des démons. Assure-toi que tu es la nouvelle maison des démons. Qui t'a envoyé à aller les chasser? On connaît Jésus, on connaît Paul qui prêche Jésus, mais toi tu es qui? Tu es qui? Ils étaient 7, comme les 7 jours de la semaine. Mais il n'y en a pas un qui a été sauvé. Les démons là, à l'intérieur des deux hommes là, ils les ont bottés. Jusqu'à ils ont fui par la fenêtre. Tu penses que le démon a content? Tu penses que l'esprit a content? Esprit là, c'est esprit. Il n'a pas mentalité de réflexion. S'il vient pour abattre, sache qu'il va t'abattre. Ce qui ne t'abattra pas, c'est la parole et l'enseignement. C'est pour ça que quand tu commences à comprendre qu'il est écrit dans la parole, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es en train de vivre ce qui est écrit ici. Et c'est à ce moment précis que tu peux commencer à concevoir quelque chose. Conspirer contre le royaume des ténèbres. Mais toi, tu te lèves comme ça. Seigneur, je me lève
es le disciple de Satan, mais tu veux détruire Satan. Tu veux faire coup d'État. Il va t'arriver la même chose que ceux qui ont voulu faire coup d'État à Cyrus lorsque Mardochée t'a arrêté et qu'il est parti parler. Tu penses que tu es mieux que Dieu. De la même race, on t'en rend compte parce que tu t'es donné d'avoir cette race. Alors que normalement, tu devais être de la race des élus. Tu devais être un peuple acquis. Tu devais être une nation sainte, un sacerdoce royal. Mais voici qu'aujourd'hui, tu es un sacerdoce pour lui. Voici qu'aujourd'hui, tu es une race d'échecs. Voici qu'aujourd'hui, tu es une nation perverse. Voici qu'aujourd'hui, tu es dans le mal. Mais pourquoi? À cause de toi-même. Va à ta place, passe à suivant. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Point. Ça veut dire que quoi? La question que je veux te poser. La Bible ici dit que Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Déjà, il y a deux choses qui sont en train de se dire. Aujourd'hui, ne pensez pas que vous allez tomber sur l'onction. Vous allez écouter jusqu'au bout la parole. Celui qui est caché, la porte est ouverte. Il y a un chapiteau qu'ils ont mis en bas. Si tu veux pas écouter avec eux, mais nous, on va écouter la parole. Il dit quoi? Répète encore ça. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux phases pour pouvoir être créé selon Dieu. Dieu crée l'homme à son image. Ça veut dire que au préalable, Dieu a une pensée. Dieu met en aboutissement cette pensée. Mais maintenant, pour que tu sois véritablement à l'image et à la ressemblance du Seigneur, il faut que tu puisses croiser le chemin de Jésus, accepter la personne de Jésus, et c'est là que la Bible dit qu'il est créé à l'image de Dieu. Parce que la parole s'est faite chair, mais la parole est la plus grande ressemblance de la personne du Seigneur. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas dire que tu ressembles à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus. Tu ne peux même pas dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que si tu négliges la parole, tu négliges Dieu. Et si tu négliges la parole, tu foules la parole. Ça veut dire que tu es capable de mettre aussi par tes agissements un coup de pied dans le derrière de Dieu. Imagine-toi la foutaise. José, je suis en train de parler. Imagine-toi la foutaise. Ça veut dire que toi, en fait, c'est toi qui commandes. Tu te ressembles. Et le lundi, tu ressembles à Dieu. Le mardi, tu ressembles à Belzébul. Le mercredi, tu ressembles à Asmodeus. Le jeudi, tu ressembles à Baal. Le vendredi, tu ressembles à Baphomet. Le samedi, tu ressembles à Satan. Et puis le dimanche, tu dis, je lève les mains vers le Seigneur. Faut dire, tu lèves les mains vers ton diable. À quel moment? Tu ne ressembles pas à Jésus. Tant que tu ne changes pas cette manière de vivre, tu ne ressembleras jamais à Jésus. Parce que quand on n'est pas ensemble en dehors de la présence de Dieu, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu connais tes trajectoires. Dieu te donne des rôles dans l'église, mais tu vas pervertir ça. Dieu te donne parfois même de pouvoir être dans des situations où il veut te relever. Toi-même, tu montres à Dieu qu'il a eu tort parce que c'est toi d'autre il va sentir ce que tu vas faire. Comme Dieu a voulu encore avoir confiance en moi, il ne va pas croire. C'est toi qui ne vas pas croire au dernier jour. Et puis Dieu, de la même manière, il te donne. C'est comme ça qu'il peut te reprendre. Regardez, vous n'avez pas vu comment ça a fini pour Samson? Samson a perdu la vision, mais Samson a demandé la force à Dieu. Il a dit il voulait encore emprunter la force de Dieu. Et pour faire quoi? Dieu ne te donne pas ça. Ça, c'est pas un don, c'est un emprunt. Donc Dieu reprend. Mais il a pris quoi en plus? Il a pris la vie de Samson. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu te redonne. Il te donne l'occasion de changer. Il suffit que tu fasses un peu et puis Dieu t'enlève. Il ne veut plus rien avec toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes, vous pouvez arriver et puis vous dites, papa, voici, j'ai réfléchi par rapport à telle chose. Voilà, il faudrait qu'on puisse. Ton temps est passé. Toi et puis ta réflexion, vous êtes passé. Toi et puis ton enthousiasme, vous êtes passé. Quand Dieu t'attendait là, tu faisais quoi? C'est comme Richard Crévet qui dit, Jésus, tu fais quoi ici? Toi-même, Satan est étonné de te voir. Il dit, mais tu fais quoi ici? C'est pas toi qui m'envoie tout dans le feu, tu fais quoi ici? Ah, tu es venu vers moi, tu sais que au final, c'est moi qui ai raison. Et puis tu lui dis, oui, t'as dit. Satan, tu l'appelles Dati. Et tu penses que je mens, mais quand tu commences à faire comme Satan, au lieu de venir à l'église, c'est partout et nulle part. Tu es enfant, tu dis, sans t'en rendre compte, tu utilises Dieu que
service. Tu n'es pas créé à son image. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu as ton image. Et quand tu as ton image, tu as l'image de Satan. Parce que Satan pousse les uns et les autres à vivre comme ils le veulent, à être ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi du jour au lendemain, on a des garçons qui se disent « je me sens femme ». Quand tu es garçon, tu en bas, tout en bas est balèze, mais tu te sens femme. Tu te sens femme. Il faut aller couper, va mettre des seins, il faut faire bébé, tes fesses vont sortir. Tu vas marcher dans la ville, tes lèvres vont aller piquer comme les sœurs Marguerite font. Et puis maintenant, tu vas devenir femme. Mais quand maintenant là, tu vas commencer à gémir, c'est quel bruit tu vas faire? C'est quel son de voix tu vas faire? Tu vas mettre des produits ou tu vas mettre des trucs pour qu'on puisse te donner aussi d'avoir une voix de femme. Quand tu n'es garçon et puis tu dis je me sens femme, tu commences à tu te peignes et puis tu fais ça. Tu fais ça. Tu es garçon et puis tu réfléchis à savoir au final est-ce que j'aime les hommes ou est-ce que j'aime les femmes. Tu vas quoi? Quand tu te regardes dans le miroir là, tu vas voir comment tu es plat, tu as ça ici, tu as quoi? Encore tu vas à la salle. Ou encore si tu es gros, excuse-moi, c'est pas une insulte. Si tu es gros, ça va pendre. Mais ça ne fait pas de toi une femme. Et quand tu dis tu es femme, tu es femme. Après, il faut les voir maintenant. Quand il s'arrête maintenant, garçon. Garçon. Il a arrêté comme ça, garçon. Vous savez, il a encore plus loin que les femmes. Et puis il marche. Si tu joues à quoi? Tu as un garçon plein. Dieu t'a donné de te remplir. Et puis, toi, tu as dit, bébé, tue-moi. Ne me fais pas les plus forts. Bébé, t'arrêtes avec ta voix de garçon. Avec ta voix de garçon. Oh, tu cries comme ça, Dieu, tu vas à la guerre. Garçon. Garçon. Garçon, merde, pays. Garçon. Garçon. Mais tu es toi. Mais tu es un monstre. Mais attends, Dieu te crée d'une manière et tu es un monstre. C'est comme femme qui dit je suis une lesbienne, tu es un monstre. Excusez-moi, moi je suis désolé si quelqu'un est pédé ou lélé là. Tu m'excuses, je prêche la vérité. C'est toi, c'est à toi de changer. Ouais, quand vous soyez choqués, soyez dans le mal. La vérité est dans la parole. Aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux. Et je suis obligé de te parler. Tu ne peux pas être comme ça, sois garçon. Sois garçon. Il n'y a pas de là. Nous on est des le. Dis amen, tu es garçon, non? Ah, dis amen. Si tu es là, on va t'emmener, on va te porter. Et puis tu vas devenir le. Devant quelqu'un va vouloir te toucher, tu vas être prêche par le Saint-Esprit. Oh, ne touche pas. Et te porter. Ne touche pas. Quand tu es garçon, il n'y a pas que la parole. La Bible déclare dans le livre des Proverbes qu'on peut utiliser la correction avec la verge. On va te montrer la verge du Seigneur. Dieu n'est pas contre ça. C'est pour ça qu'on est peut-être dans un pays de France. Mais je vais vous dire une chose. Vous et moi, on s'est fait botter par nos parents. Est-ce que ça nous a tués? Si tu touches l'enfant ici, on amène les assistants sociaux. C'est là même que les enfants deviennent bizarres. Parce que ce pays emmène l'instabilité dans les familles. Donc au final, l'assassin, toi-même, quand ton père ouvre tes yeux comme ça, et puis il te saute comme ça là, tu ne deviens pas quelqu'un de droit. Non, attends, moi ma mère m'a tapé comme ça, j'étais au collège. Elle m'a tapé, elle m'a jeté contre le mur. Je suis allé me laver, je suis allé me coucher. Je ne suis pas devenu pasteur. Ça fait quoi? Non, tu n'as pas le droit de me toucher, je suis dans un pays de droit. Faut dire ça devant l'ancienne maman ennemie. C'est un pays de droit. Abidjan dit pays d'espoir, pays hospitalier. Elle va te montrer une hospitalité spéciale. Vas-y. Il n'y a pas le temps. Oui, pays de droit. D'accord, j'arrive. Pays de droit. Ton père t'a déjà fait ça. Ta mère t'a déjà fait ça. Est-ce que pour autant tu es perdu? Donc donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu n'es pas perdu. Si je veux ressembler à l'image, à la création de Dieu, ne deviens pas une personne controversée.
Ne deviens pas la contradiction de la parole de Dieu. Ne deviens pas la contradiction de la parole qui est attachée à ta destinée. Ne deviens pas ce genre de personne, sinon tu deviens un monstre. Tu es le monstre de ta vie. Et tu ne peux pas dire que non, c'est comme ça que je suis. Non, Jésus a dit je suis celui qui suis. Toi, tu ne peux pas dire c'est comme ça que je suis. Satan te blague. Tu es une femme et tu es femme. Satan te blague. Tu es homme et tu es homme. Satan te blague. Ça n'est pas de Jésus, ce n'est pas biblique. Pourtant, il dit dans sa parole que au temps de l'apostasie, un homme ira avec un homme, une femme ira avec une femme. Ça veut dire que sans t'en rendre compte, quand tu es comme ça, tu es apostate. Sors de tout ça et donne ta vie à Jésus. Abat l'homosexualité. Abat le lesbianisme. Abat la bisexualité. Abat toutes ces choses. Je vais encourager ceux qui ont eu cette pensée. Parce qu'étant jeunes, ils ont subi des attouchements. Ça a contrecarré leur déviance sexuelle. Je veux vous dire qu'il y a quelqu'un qui est parti à la croix pour vous donner de rester tel que vous êtes. Aucun homme, aucune femme ne peut finir avec vous. Jésus est en vous à partir d'aujourd'hui. Jésus est en vous, il est parti à la croix. Même si on t'a violé et que maintenant, garçon, tu deviens quelqu'un qui te pose des questions. Ne te pose pas de questions. On a frappé Jésus pour te faire comprendre que ton viol, lui c'est pire. On a mis le clou dans ses mains. On a arraché sa peau. On a percé son côté. Toi on t'a touché. Lui on l'a percé. On l'a blessé. On a mis une couronne d'épines. Tout ça pour que toi tu puisses survivre à cet événement. Tout ça pour que tu puisses être debout dans ce genre de situation. Il a vécu cela pour que demain tu puisses sauver les gens qui ont vécu la même chose que toi. Je veux que tu aies encore confiance en Jésus. Rien n'est fini. Rien n'est perdu. Jésus t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas condamné. Il ne t'a pas rejeté. Peu importe ce que tu penses, tu te sens sale, mais son sang vient te laver. Tu te sens sale, mais même à l'intérieur, il vient laver chaque compartiment de ton corps. Il vient te purifier. Il vient assujettir ce qui n'était pas de lui en toi. Donne ta vie encore à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu as tellement de réflexions que tout est controversé dans ta tête. Donne ta vie à Jésus. Ne laisse plus place à la réflexion. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus ou rien. Et le dernier passage. Dis-nous rapidement. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir sur le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Un véritable fils, une véritable fille, de manière biologique et spirituelle, quand Dieu lui donne un père, il ne se détourne pas de son père. Peu importe les circonstances, peu importe les situations. Jésus entend Thomas lui parler comme si Thomas ne le connaissait pas. Comme si pour Thomas, Jésus n'était rien. Mais Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi la Bible déclare, ayez de la défiance envers vos conducteurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous enseignent. C'est eux qui vous placent sur le chemin. C'est eux qui payent un prix même quand vous êtes insupportable. C'est eux qui font toutes sortes de choses. Là où vous êtes des personnes bizarres. C'est eux qui font en sorte que votre salut ne soit pas ébranlé. Votre salut ne soit pas brisé. C'est eux qui font que leur prière font que vous êtes encore dans la maison du Seigneur. C'est eux qui payent le prix. C'est eux qui se battent. C'est eux qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour que d'autres vies soient sauvées. Ayez de la déférence. Parce que c'est au travers de telles personnes que vos vies peuvent avancer. Qui croyait en vous? Qui a cru à ce qui nous était donné? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que tu étais quelqu'un? Qui a cru que tu pouvais sortir de la pudicité? Qui a cru que tu pouvais sortir de la drogue? Qui a cru que tu pouvais arrêter d'être prostitué? Qui a cru que tu pouvais arrêter d'être une personne mauvaise? Qui a cru que tu aurais pu lâcher la sorcellerie? Parce que oui, effectivement, parmi vous, il y en a qui faisaient la sorcellerie. Mais qui a cru que vous pouviez changer? Qui a cru qu'il n'y aurait plus de condamnation aussi pour vous? Qui a cru? Il fallait que quelqu'un ait une vision de la part de Dieu pour que ces choses qui n'existent pas arrivent à l'existence. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui veut dire qu'un véritable fils, ça montre
il ne parlait que de son Père. Une personne qui n'a pas, comment dire, son Père dans sa bouche n'est pas véritablement un fils. Parce qu'une personne qui a un Père verra toujours son Père comme un héros. Une personne qui a un Père verra toujours son Père, bon, même s'il est dur avec lui. Une personne qui a un Père ne peut jamais se détourner de son Père, parce que son Père ne dira jamais rien pour le détruire. Son Père ne dira jamais rien pour la détruire. Mais son Père vient pour détruire les œuvres du diable dans sa vie. Car le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que vers la fin, chacun doit être sauvé. Chacun doit rentrer dans sa destinée. Chacun doit avoir la meilleure des éducations, qu'elle soit biblique ou biologique. Chacun doit véritablement s'en sortir. Même quand tu as eu la pire des éducations biologiques, la parole de Dieu t'emmène en père spirituel pour t'enseigner la parole, pour t'apprendre à être amour, pour t'apprendre à vivre la patience, à vivre la persévérance. Là quand tu penses que c'est terminé, la Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Et Dieu place un Père au-devant de toi. Mais lorsque tu le contournes, lorsque tu te détournes de lui, alors tu es en train d'avoir ton Père le diable. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Tu dis que tu es avec ton Père, mais tu te détournes de lui. Ton Père est le diable parce que tu te détournes de ton Père. Alors que Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais là, c'est dit quoi, ma fille? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Lorsque tu connais ton Père, alors tes grands-parents, tes prédécesseurs dans le monde spirituel aussi te connaissent. Des fois je suis là et puis mon père me parle de certaines personnes parce que tout le temps quand il m'appelle, il me dit et Laure, et Erika, et Anne-Laure, et Laura, et de Grâce, et Trey. Et il dit toujours les mêmes prénoms. Pourtant il avait plusieurs prénoms. Il avait plusieurs prénoms dans sa bouche. Mais des noms ont disparu. Parce que spirituellement parlant, il est déjà alerté par l'Esprit de Dieu de ceux qui sont collés et de ceux qui sont écartés. C'est spirituel. Et quand tu es écarté, c'est toi qui penses que tu es collé. Sauf que tu es en train de créer un fossé entre toi et ta source. Comment tu fais après pour être béni? Parce que regardez ce que la Bible dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourquoi? Pourquoi? Faut lire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe. Et tu ne me connais pas, Philippe. Voilà beaucoup de personnes dans l'église. Ça fait des années qui sont là. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe. Alors que quand tu marches avec un père, il y a des réflexes à un moment donné. Ça fait des années que tu es avec ton père. Tu ne sais même pas comment il fonctionne. Tu ne sais même pas. Même par un regard, tu es censé comprendre ton père. Même quand il prêche, tu es censé comprendre où ton père va. Et tu ne me connais pas. Mais tu es là matin, midi et soir à dire, papa, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Tu ne connais pas ton père. Une personne qui connaît son père aime son père selon le Seigneur avant de l'aimer selon les hommes. Et quand tu connais selon le Seigneur, tu as alerté quand ton père est heureux. Tu as alerté quand ton père est dans la tristesse. Moi, quand mon père va mal, automatiquement le Seigneur m'interpelle. Et puis je l'appelle. Ou des fois je sens dans mon esprit, il faut que j'envoie quelque chose à mon père parce qu'il n'est pas bien. Je lui fais un fièrement tirer. Il dit, mes fils, et tu viens de m'enlever d'une humiliation. Tu viens de m'enlever d'une situation. Pourquoi? Quand un fils est relié à son père, il ressent. Et son âme finit toujours par payer à son fils. Même s'il ne prie pas pour toi, son âme continuellement te bénit. Pourquoi?
parce que vers la fin, tu te rends compte que tu es capable de t'oublier. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est une relation père-fils, c'est une relation père-fille. Et c'est à ce moment-là que tu n'as pas honte de dire, voici mon père. Moi, partout, je n'ai pas honte de dire que c'est mon père. Devant mes propres parents biologiques, je n'ai pas honte de dire que c'est mon père. Figurez-vous que même mes parents ont dit à mon père spirituel en France et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Kevin, c'est ton fils. On te le laisse. Et si Kevin réussit, c'est à cause de toi. Mais s'il échoue aussi, ce sera aussi de ta faute. Voilà ce qu'ils ont dit. Mon père et ma mère à Abidjan, voilà ce qu'ils ont dit. Ma mère a eu songe en 2021, la première fois qu'elle les a rencontrés quand ils sont venus à Nanterre, en 2021. Elle a dit le songe. Elle a eu un songe où elle voyait Papa Djadji et elle disait, ce n'est plus mon fils, c'est ton fils. Ça veut dire que Dieu lui-même a montré les choses. Est-ce que toi, on peut savoir quelque chose de toi? Un vrai fils, une vraie fille ne crée pas la tristesse dans le cœur de son père. Il ne crée pas la déception. Il ne crée pas la frustration. Il ne crée pas la détresse. Il ne crée pas l'angoisse. Il ne crée pas les gémissements, l'inquiétude. Un vrai fils ne pense pas à lui. Un vrai fils pense à son père parce qu'au travers de son père, il voit Dieu. Parce qu'écoutez ce que la Bible dit. Et attendez, quand je dis fils, c'est fille aussi en même temps. Vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que, à partir du moment où tu vois, par exemple, on te prêche la vérité, tu dois comprendre qu'en fait, ce n'est pas celui qui te parle que tu vois. Et c'est le Père dans les cieux qui s'incarne au travers de la personne qui t'enseigne la parole que tu vois. C'est pour ça, comment peux-tu prétendre, Philippe, ne pas me connaître alors qu'il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis avec toi. Philippe, tu as mangé avec moi. Philippe, tu as dormi avec moi. Philippe, tu as galéré avec moi. Mais Philippe, tu ne me connais pas. Philippe. Pourtant, le nom de Philippe est un nom chargé d'onction. Regardez l'autre Philippe, ce qui va se passer avec l'évêque éthiopien. Vous avez vu la puissance de Dieu? Ça veut dire que tu peux avoir tout, mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais puis tu ne connais pas celui qui t'a posé les mains. Et ça, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que tu peux te laisser poser la main par un serviteur du diable, et tu ne le sais même pas finalement. Parce que tu ne regardes que par la vue physique. Et rien de spirituel. Ça fait pitié. Vas-y. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Pourtant ne vois-tu pas que je suis en le Père et le Père est en moi? Qu'est-ce qui fait? Et je vais m'arrêter sur ça. Et c'est ce qu'on verra dimanche prochain. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à une telle réflexion? C'est le degré de la consécration. C'est ton degré de consécration qui te donne de poser des questions absurdes. Ton degré de consécration qui est distancié par celui de ton Père, qui fait que tu es capable de poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Des questions qui te sont interdites d'être posées. Mais tellement tu es loin derrière ton Père. Alors qu'avant ton Père était à une marche de toi. Et quand il montait une marche, tu prenais l'autre marche. Aujourd'hui tu es dans le parvis. Là où ton Père se trouve dans le lieu très saint. Aujourd'hui tu es dans le parvis. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Tu ne peux pas un peu te remettre en question? Tu ne peux pas un peu réfléchir? Avant là, quand je disais je partais en retraite, c'est moi je disais non aux gens. Sinon tous les petits étaient à côté de moi. Le vieux, est-ce que toi aussi on peut venir avec toi? C'était le premier réflexe. Aujourd'hui tu pars en retraite. Il n'y a même pas une parole. Et puis même quand tu pars en retraite, c'est là qu'ils vont faire des photos. Aïe. C'est là même qu'ils vont faire des photos. Ils se transforment en Aaron. Et puis ils retournent dans le monde faire la Java.
et ils font des vaudeurs. Ils ne viennent pas à l'église, ils ne se connectent pas sur Zoom parce que c'est eux les chefs. Ou sinon ils viennent, ils font acte de présence, un seul acte de présence et je disparais pour me montrer sur Snapchat. Vous avez besoin de délivrance. De cette manière, vous aimez Dieu. De cette manière, vous plaisez à Dieu. Tout pour les réseaux, mais rien pour Jésus. Que le paraître, sortez de ça. Jésus vous aime. Sortez de tout ça. Parce que Jésus vous aime. Et quand Jésus vous parle, c'est parce qu'il vous aime. Des fois, il ne vous parle plus la chair. Ouais, c'est pas. Une personne, on dit ton prénom tout le temps. Il est mieux que tu arrives à te remettre en question. Il y a des gens, ils sont bizarres. Ma fille de classe, il y a des gens là, quand tu dis leur prénom, ils sourient. Ils sourient. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien compris. Ils sourient. Ils sont là à sourire. Parce que c'est eux. Alors qu'ils ne comprennent pas que quand on dit leur prénom, ils sont en train de mourir. Mais ils sont fiers, ils sont contents. Et puis tu leur parles. Et puis ils rigolent. Elle rigole. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'un jour on ne dira plus leur prénom. Parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le passé. Pourquoi? C'est même pas qu'on les rejette. Mais l'œuvre de Dieu doit avancer. Et l'œuvre de Dieu avance avec ceux qui veulent avancer. Résultat des courses, dans le livre de Jean chapitre 6, voici que les 12 ont eu à faire la différence par le degré de consécration. Quand tous les autres disciples sont partis à cause de la dureté de la parole qui sortait de la bouche de Jésus, ils sont restés sans l'église encore. Ils sont restés. Jésus leur a dit, mais vous ne partez pas. Pierre a dit, mais à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc si tu dis qu'on va manger ton corps et boire ton sang, on va manger ton corps et boire ton sang. Parce que vers la fin là, je ne pense pas que tu fais ça pour faire de nous des cannibales. Mais quand même tu dis que tu es le pain de vie qui descend depuis le ciel. Et celui qui t'a vu a vu le Père. Donc au final, autant que je te mange, et autant que je bois de cette coupe, parce que cette coupe me fortifiera. Et cette coupe me poussera à toujours rester concentré. C'est pour ça que dimanche prochain, apprêtez-vous parce que ça va faire encore plus mal. On va parler du degré de la consécration, pas comme tu le veux, mais comme celui qui ne sait pas se consacrer à Dieu de manière délibérée, qui ne veut pas. On va parler des conséquences de ça. Et on va parler des conséquences de celui qui se bat dans le secret. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce qu'on va acclamer Dieu. Si tu veux commencer à intensifier ta prière, fais-le. Ne copie pas sur quelqu'un. C'est entre Dieu et toi. Malgré qu'on m'a tourné les dos, je garde toujours la tête levée. La tête levée, je garde toujours la tête levée. Malgré qu'on m'a tourné le dos, je garde toujours la tête levée. La tête levée.
toi et c'est moi, tu es enfant de Dieu, dépêche-toi. Priez. Et maintenant, je sens l'onction de Dieu. Je sens le Saint-Esprit qui va passer dans les cœurs. Des personnes qui ont perdu un droit, mais qui jour et nuit supplient Dieu. Pas plus tard qu'hier nuit, et même sur la route, en venant dans la maison du Seigneur, une personne a eu à dire: Seigneur, je donnerai tout pour redevenir comme avant. Je suis prêt à tout pour devenir comme avant. Le Seigneur est en train de dire: c'est bien de parler, mais c'est mieux de le faire. Ce n'est plus une prière, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que tu choisis? Tu prends les choses les plus folles pour confondre les sages, pour confondre le monde. Alors élève ta voix. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de tous ces bien-aimés. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors, Éternel, désormais, c'est maintenant que la trajectoire prend un sens dans nos vies. Alors fais ce que tu as à faire. À Sodome et Gomorrhe, Seigneur, il n'en est resté que 3 qui ont été sauvés. Seigneur, fais ce que tu as à faire. Devant tes instructions, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la désobéissance emmène des conséquences. Alors Dieu de gloire, que ta seule volonté soit faite, sur la terre comme dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. Tous ceux qui ont leur action, que le Seigneur a dit, approchez. Approchez. Ceux qui ont... Sadio, viens, tu as fait ça, ma fille. Ceux qui ont leurs 70 €. Et l'action qui